la table, ça nous gêne. L'idée ne vous viendrait pas de le faire vous-même pour une fois? On travaille, nous. C'est pas comme toi, on est fatigués. Elle a raison. Et tu pourrais avoir la reconnaissance du ventre parce que si on travaille, c'est pour te nourrir. Bon, très bien, j'ai rien dit. Et voici arrivé l'instant fatidique. Pamela va tirer au sort de ses mains innocentes l'heureux gagnant de la semaine d'un week-end de 3 jours à la neige. Oh, j'irais bien faire du ski. Il y a des gens qui gagnent un séjour en envoyant une simple carte postale à l'émission. Et ça me fait penser que moi, j'en ai envoyé une. Ah, faut que tu sois idiot pour espérer gagner. Cette semaine, notre gagnant habite dans la région de Nerima. Ah, mais c'est tout près d'ici. Et il s'appelle Victor Duroc. Toutes nos félicitations, monsieur Victor Duroc. C'est avec la plus grande joie que nous allons vous adresser votre réservation pour un week-end de 3 jours en montagne. Ça, c'est stupéfiant. Je n'arrive pas à croire qu'on ait gagné. Moi non plus, je l'avoue franchement. Vous n'êtes pas les seuls? Oh, j'étais loin de m'y attendre, moi aussi. Tu as été bien inspiré, Victor. Oui, t'as bien joué. Oh, c'est surtout la chance, hein. Le séjour est valable pour 3 personnes. Ah, il a dit seulement pour 3 personnes? Ah bah non, c'est moi qui ai envoyé la carte. Il n'est pas question de laisser ma place. Qui est d'accord ici pour que Victor garde la maison? Nous! Ah bah elle va pas s'envoler la maison. Pourquoi je dois rester? Victor! Hein? Dis donc, Victor, tu connais pas la nouvelle? J'ai décidé, figure-toi que je vais au sport d'hiver. Non, c'est vrai ça? Mais j'y pense, ça serait rudement bien si tu pouvais venir avec nous. Lâche-le un petit toon, on a déjà une babysitter. Je lui ai pas demandé de me garder. Mais ça ne servira à rien puisqu'on a déjà quelqu'un. De ce côté-là, le problème est réglé parce que Marie vient avec nous pour s'occuper des enfants. Comment? Marie est du voyage? Oui, oui, on part tous ensemble et à l'idée de la suivre sur les pistes, je sens monter en moi l'instinct des grands chasseurs. Non, elle est en danger avec toi, je ne peux pas laisser faire ça. Mais écoute, si tu t'inquiètes tellement pour elle, rien ne t'empêche de nous accompagner, si toutefois tu as des économies. Ils vont sûrement à la même station que ma famille. Ah, c'est vraiment pas de chance. Allô, ici Victor, j'écoute. Ah, bonjour Rika. Non, Clotilde n'est pas là pour l'instant. Qui ça? Moi? Pour donner des leçons de ski aux enfants? Oui, c'est Titoun qui a beaucoup insisté pour que tu viennes, et ses petits camarades aussi d'ailleurs. Ils étaient tous contents l'année dernière quand tu leur as donné des cours d'initiation. Alors est-ce qu'on peut compter sur toi? Ah oui, bien sûr, pas de problème. Si c'est pour aider, j'irai. C'est ça, au revoir. Youpi, youpi, ça c'est la vie, je vais quand même pouvoir faire du ski, et avec Marie. Oh, cette fois, la chance est avec moi. En tout cas, c'est un secret. Je n'en parlerai à personne. Ça, c'était la position du chasse-neige. Qu'est-ce que je suis contente que tu aies pu venir. Quand on me demande un service, je réponds présent. Et je voulais te mettre à l'abri des mauvaises rencontres. Dis donc, le chasse-neige, c'est pour les débutants. En tant que moniteur, tu devrais être capable de faire mieux que ça. Ah, mais très bien, mais je vais vous montrer la technique du virage en stem. On regarde. Oui, c'est pas sorcier, moi aussi je sais le faire. Regarde. Félicitations, tu t'es surpassé, Marcel. Ah oui, tu trouves aussi? Et encore, tu n'as pas tout vu. Le plus difficile, c'est quand on veut le faire exprès. Je te déconseillerais d'essayer. Dégagez la piste, j'arrive. Oh non! À moins que j'ai la berlue, c'est bien ta mère qui vient de passer comme une fusée. Oui, à première vue, la famille ne doit pas être loin. C'est une drôle de coïncidence, hein. Mais alors, si ta mère est au ski, Clotilde est dans le coin aussi. Hein? Elles sont toutes les trois persuadées que je garde la maison. Et dis donc, Marcel, si tu tiens absolument à voir Clotilde, suis-moi. Eh oui, attends, pas si vite, pas si vite. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? C'est vraiment indispensable pour rencontrer Clotilde. Et oui, si je te le dis, fais-moi confiance. Dès que tu reçois mon signal, tu laisses filer la boule. J'y comprends rien, mais enfin bon, pas de problème. J'exécute. Oh, joli petit lot.
pas se faire repérer maintenant. Alors, ça va, mignonne? Qu'est-ce qui vous prend? J'adore tout ce qui est beau. Voyou! Obsédé, pervers! Exactement comme prévu. Ah, voilà le signal. Allez, vas-y, roule. Oh, c'est toi, Clotilde. Au suivant, maintenant. Te sauve pas, Victor, je t'ai vu! Attends-moi! Mais je me sauve pas. Arrête-toi tout de suite! Maintenant, je te tiens! Au secours, à l'aide, sors-moi de là! Et de deux. Oh, ça va. Oh, Courez! Il y a un ours derrière vous! un ours! Oh, secours, au secours! Oh, j'ai l'air appétissante comme ça, mais je vous assure pour pacifier, je suis plus une jeunette! Oh! Et de trois. Alors les enfants, on est prêts pour un peu d'exercice? C'est pas gentil de ta part de faire du ski tout seul. J'avais demandé que tu viennes parce que je croyais que t'allais nous apprendre. Et j'avais une affaire à régler, mais c'est fait. À présent, je vais pouvoir me consacrer totalement à vous. Alors c'était ça le fin mot de l'histoire. Oui, j'ai préféré te le dire. Tu comprends. Moi, tu me connais, j'ai toujours été de ton côté, Clotilde. Tu vas me le payer cher, mon petit Victor. Victor! Ta conduite avec nous était inqualifiable. Et en plus, on t'avait confié la surveillance de la maison. Oui, c'est vrai. Mais enfin, ce qui est fait est fait. On n'y peut rien. Pas la peine de revenir là-dessus. D'autant plus que cette aventure m'a ouvert l'appétit. Bernadette, il me semble bien que je t'avais donné mon porte-monnaie à garder. Oh non, c'est pas moi que tu l'as donné. Ah bon, peut-être à Clotilde alors. Certainement pas. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi, du fait que tu ne t'en sépares jamais. Bah oui, c'est vrai ce que tu dis. Oh, c'est bizarre. Où il est passé? Oh, maintenant j'y suis. Il a dû tomber dans la neige lorsque Victor m'a joué cette farce de mauvais goût. Encore lui. Encore toi! Oh, qu'est-ce que c'est romantique de regarder tomber la neige la nuit. Regarde plutôt où est tombé le porte-monnaie. C'est moins poétique, sûrement plus utile. Je pense pas que ce soit dans ce coin-là que tu l'aies perdu, hein, parce que ici, on est vraiment à l'écart de toutes les pistes. On ne t'a jamais demandé de penser, imbécile. Ce qu'on te demande, c'est de chercher, compris? Oh, de toute façon, on le trouvera jamais sous la neige, il est invisible. Et tout ça, Victor, c'est uniquement de ta faute. Comme d'habitude, quand on cherche un bouc émissaire, c'est moi. Ah, manquait plus qu'une tempête maintenant. J'y vois plus rien. Maman! Bernadette, où êtes-vous? Vous m'entendez? Moi, je suis là. Et moi ici. Restons les uns près des autres pour ne pas se perdre. Clotilde, je te vois plus. Je suis devant toi, maman. Dans cette neige, impossible de savoir où on est. Victor, tu m'entends? Tu pourrais quand même essayer de nous tirer de là. Inutile de hurler, hein, je suis à côté de toi, je t'entends très bien. T'as pas une idée pour nous sortir d'ici? Ça sert à rien de marcher à l'aveuglette. On va creuser un trou en attendant la fin de la tempête. Un trou? Eh oui, pour se protéger du froid. Allez, viens m'aider à creuser. C'est pas bête ce qu'il dit. On va se faire un trou aussi. Mais on est à l'abri ici. J'ai l'impression qu'on n'a pas dû s'y prendre convenablement. Il manque quelque chose. Évidemment, il manque quelque chose, mais va savoir quoi. Ah, la tempête a l'air de se calmer. Oh, regarde Clotilde là-bas. Dis donc, Victor, si t'étais gentil, tu nous construirais un igloo aussi. Non, comptez pas sur moi. Oh, mon petit Victor, aie pitié de ta maman et de tes sœurs. Oh oui, pitié, Victor. Pitié, mon petit frère. Clotilde, n'aie pas peur, je suis là, moi. Je vais vous aider à construire un igloo. Oh, merci, Marcel. Mais dépêche-toi, il fait froid. Venez. Elles ont bien besoin d'une leçon de temps en temps et d'apprendre à se débrouiller sans l'esclave de service.
On a réussi comme des vrais Esquimaux. Mais j'ai l'impression que ça va s'écrouler d'une minute à l'autre. Mais non, penses-tu? C'est du solide, tiens, regarde. Victor, au secours, au secours! Oh, j'ai l'estomac qui me travaille. Tu n'as rien à manger par hasard, Victor? Bah non, j'ai pas de frigo sur moi. Hé, Victor, un lac. Il y a un lac en bas. Regarde. Mais seulement, il est gelé, le bougre. Si on faisait un trou dans la glace, on aurait peut-être une chance d'attraper du poisson. Ah, mais c'est une idée intéressante à creuser. Mais est-ce que quelqu'un aurait sur lui de quoi monter une ligne? Moi, je n'ai que ça, un briquet jetable. Moi, j'ai un paquet de mouchoirs. Oh, attendez, voyons si j'ai quelque chose d'utile. C'est ton porte-monnaie. Alors c'est toi qui l'avais. Et tu nous as fait passer la nuit sous la neige à le chercher. Bah, c'est pourtant vrai. Si je m'attendais pour une surprise, c'est une surprise. C'est à cause de la Nora qu'il y a tellement de poches qu'on s'y retrouve plus, vous comprenez? Maman! Mais c'est pas sérieux. Oh! Et je vois une épingle de sûreté sur toi. Je peux te l'emprunter? Quoi? Alors, Victor, qu'est-ce qu'on fait? Ah, tu tombes bien. Approche et tourne-toi, s'il te plaît. Quoi? Continue de tourner, tu veux bien? Comme ça? Ah! Non mais t'as vu ce que t'as fait? Voilà un hameçon. Et du fil. Et bien maintenant, on a ce qu'il faut pour pêcher. Ah! Un pull tout neuf, je venais de l'acheter en sol, là j'ai bonne mine maintenant, moi qui suis fragile du ventre. Tu crois que ça va mordre? On verra bien. Et voilà! Oh, il en a pris un. Bravo, continue, Victor. Encore un. Dis donc, Victor, viens par ici, j'en vois des tas qui se promènent. N'avance pas, maman. La glace est trop mince là-bas. Au secours, Elle grelotte, elle a failli se noyer, mais ça lui coupe pas l'appétit. Où tu vas comme ça? T'aurais pas le culot d'aller faire du ski? Bah si, je vais essayer de ramener du secours. Reste avec nous, c'est pas prudent de se séparer. La meilleure solution, c'est d'attendre ici. Il a raison. Et attendre combien de temps? 2 jours, 1 semaine, 1 mois? Un mois? Ah, ça fait long. Bon, écoutez-moi, vous restez à l'abri, là où vous êtes. Personne ne doit sortir d'ici jusqu'à ce que je revienne. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut se passer si on sort? Et vous risquez de finir dans un bloc de glace. Finir dans un bloc de glace? Ce serait jouer de malchance de ne pas trouver une équipe de secours. Alors faites-moi confiance. Sois prudent, surtout, Victor. Tu es le seul espoir qui nous reste. T'inquiète pas. Oh, c'est épuisant de grimper. Ah, Qu'est-ce qu'on deviendrait si personne ne venait nous chercher? On nous retrouverait sûrement congelés dans un siècle ou deux. Non, je refuse de mourir comme ça. Non, ni comme ça, ni autrement. Non, je refuse de mourir parce que les morts n'ont plus le plaisir de manger, c'est bien connu. Moi non plus, je ne veux pas mourir. Je n'ai pas le droit de priver l'humanité de mon si joli petit corps. Ce serait trop triste. Et moi, je voulais aller en Amérique. Réfléchis, fais quelque chose, Marcel. J'arrête pas de réfléchir, mais je suis nul question idée. Hein? Victor, tu ramènes du secours? Non, mais je rapporte de quoi vous faire patienter. Tenez, Mais où t'as trouvé ça? au pied d'un arbre. Je suppose que ce sont des campeurs qui l'ont oublié. C'est pour moi. On va pas mourir de faim. Ça, c'est bon. Tenez, Donne-moi tout de suite cette ouvre-boîte. seulement à 2 conditions. Lesquelles? Primo, à partir de maintenant, nous ferons les tâches ménagères à tour de rôle. Deuxio, je veux être traité avec humanité et ne plus être battu. Vous allez le promettre. Ah, qu'est-ce qu'on fait, maman? Étant donné les circonstances, on n'a pas le choix. On est obligé d'en passer par là. C'est aussi mon avis. Je peux comprendre tes reproches, Victor, mais pourquoi faire des promesses? Cela va sans dire. Si, c'est encore mieux en le disant. Alors c'est promis. Parfait. Dans ces conditions, voici l'ouvre-boîte. Mais c'est du maquereau vin blanc. J'ai horreur du maquereau vin blanc et c'est pourtant que je préfère le crabe. Vous croyez que c'est le moment de faire la fine bouche? À propos, Victor, en parlant des campeurs, il n'aurait pas oublié autre chose, c'est pas moi, un petit remontant, par exemple. Ah, peut-être, je n'avais pas remarqué, mais je vais retourner jeter un coup d'œil. Et sois prudent. T'en fais pas!
Il a pas mauvais fond quand on y pense. Il est bien serviable. Attends qu'il revienne, si ça se trouve, il va nous planter là. Je vais prolonger le traitement encore un peu. Une bouteille de whisky. Salut, me revoilà. Les enfants t'attendaient pour leur leçon. Tu en as mis du temps. Où tu étais encore passé? Ah mais nulle part, je suis simplement allé faire un petit tour pour me dégourdir les jambes. Oh, alors maintenant que t'es en forme, tu vas nous dire ce qu'on doit faire? Entendu, la leçon suivante va consister à glisser en maintenant les skis bien parallèles. Suivez-moi. Ça y est, il a encore disparu. C'est complètement insensé. Il s'imagine qu'on peut le suivre à une vitesse pareille. Ah, voilà Victor. Alors, l'équipe de secours, elle arrive? Ah non, je n'ai vu personne jusqu'à présent. En revanche, je vous rapporte une bouteille de whisky. C'est quand même pas dans la neige que tu as trouvé ça. Ben, on se fiche de savoir où il l'a trouvé. Ce qui compte, c'est de l'avoir. Ça va nous réchauffer le corps. T'es génial, Victor. Oh, ça rame quand on a l'estomac vide. À mon tour maintenant. Ah, c'est pas mauvais. Et moi alors, j'ai pas le droit de me réchauffer? Tu es trop jeune pour boire. Ah, juste une petite goutte, pour le plaisir. Je voudrais poser mes lèvres sur le goulot où t'as posé les tiennes, Clotilde. Chut. Vous n'avez rien entendu? Oui, c'est bizarre. J'ai cru entendre des voix. Peut-être que c'est l'équipe des sauveteurs. Oh non, 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 c'est impossible. Non, ça ne peut être que l'effet de votre imagination. Ah oui, tu crois? Ah, c'est évident. Quand on est épuisé, on entend toujours des voix. C'est le signe avant-coureur de la mort. Oh, quitte à mourir, autant boire un petit coup avant. Bon, bah, je vais continuer mes recherches. Je finirai bien par trouver. Ça recommence à neiger. Il en met un temps à revenir. Pourvu qu'il ne se soit pas perdu. Je suis trop jeune pour mourir dans la glace. J'ai pas mérité ça. Et même si j'ai beaucoup péché, je me repens. Victor, sauve-moi! Quand c'est fini, c'est fini. Autant prendre son parti. Clotilde, écoute, s'il faut mourir, je voudrais que tu exauces ma dernière volonté. Clotilde, épouse-moi! Peut-être. C'est une éventualité qui ne m'enchante guère, Marcel. Mais si tu parvenais à nous sortir de cette impasse, je te promets que j'y réfléchirai. Oh, non, 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 c'est vrai, tu n'as pas dit non? Je vais chercher du secours, vite, vite. Du coup, il a oublié ses skis. Je crois qu'il parlait sérieusement, tu sais. Sérieusement ou non, qu'est-ce que ça change puisque nous allons tous mourir? Elle a pas dit non, elle a pas dit non, elle a pas dit non. Quand une femme ne dit pas non, ça veut dire oui, ça veut dire oui. Ah, je vais les ramener, les sauveteurs. Ah, les sauveteurs. Clotilde! C'est Marcel qui te rappelle. Qu'est-ce que tu veux? Venez toutes les trois par ici, dépêchez-vous, j'ai une surprise pour vous. Qu'est-ce que ça peut bien être? Il a peut-être trouvé l'équipe des sauveteurs. Le plus simple, c'est de monter voir. On était à côté de la station, il n'a rien dit. Oh, trop, c'est trop. Je sens monter ma colère. Il y a un raz-de-marée dans l'air. Non, oh, regardez, c'est pas lui des fois là-bas? Où ça, là-bas? Victor! Ah, les trois grâces sont sur le sentier de la guerre. Viens ici! Viens, Victor! Vite, plus rien pour attendre! Bonnes vacances.